Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors deuxième présentation de la deuxième machine du road trip. Donc d'abord vous avez eu la Tracer et maintenant on va attaquer le 560 T-Max de chez Yamaha. Couleur gris Nardo, non c'est pas Nardo ça? Cosmic gris je crois. Cosmic gris, enfin moi je suis pas vraiment calé avec les couleurs des T-Max, ni d'ailleurs des Tracers que vous avez vu dans l'autre épisode. On va parler aujourd'hui de ton ressenti de cette machine là sur ce road trip. Et puis surtout pourquoi tu as pris un T-Max et pas une autre saloperie. Mais avant ça les amis, Abonne-toi et like. Eh bah ouais. Alors les amis, il y a des machines pour rouler pendant longtemps, d'accord, hein, et il y a des machines pour faire de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe quand on prend une machine de ville pour faire énormément de kilomètres? Bah, c'est Rémi qui va nous expliquer ça. Déjà, pourquoi tu as pris un T-Max 560 et pas, comme c'était prévu, une Multistrada ou une connerie comme ça, réellement? Parce qu'un T-Max, faut le faire pour faire 5000 bornes d'un coup, en une semaine, hein. Enfin, un tout petit peu d'une semaine, 8 jours. Vas-y, tu peux parler. Pourquoi parce que pourquoi pas. En fait, il n'y a pas de raison. Tu vois, pourquoi s'en servir que en ville, à le mettre en Y partout dans les cités, alors qu'en vrai, c'est un super scooter qui est très polyvalent, très bien équipé. On parle bien sûr d'une version Tech-Max, donc avec selle chauffante, poignée chauffante, bulle électrique régulateur. En fait, il y a tout ce que j'avais besoin. Donc je suis parti avec ça et puis vogue la galère. Ah ouais. Et donc à la base, mais ça vous verrez ça dans les épisodes du road trip, à la base il était équipé pour l'hiver parce qu'on a changé de destination au dernier moment avec l'actualité. La tempête Diego. L'arbre est venu s'écraser. La tempête Diego continue de traverser le pays d'ouest en est. Hello. D'accord. Donc t'avais une jupette là, comment ça s'appelle le truc? Tablier, Ouais. Tablier d'origine T-Max que j'ai fait monter 2 jours avant de partir en fait. Parce que pour récapituler très rapidement, j'ai acheté le scooter il y a une semaine. Il était d'occasion neuf, il avait 264 km. Je l'ai acheté à 500 km de chez moi, donc hop, je l'ai remonté en roulant pour faire effectuer le rodage. Je l'ai emmené à la révision jeudi. Donc le jeudi, la veille de notre départ, j'ai fait monter le tablier. Bah là, il y a une semaine pile. Il y a une semaine pile, Ouais. Et au final, le vendredi midi, avec la météo, la tempête, etc., la destination a changé, du coup, hop, j'ai démonté ça vite fait, et puis... Et puis t'as gardé juste les... J'ai juste gardé les manchons. Au niveau de tes manchons, c'est pratique à monter, c'est comment? Moi je connais pas alors bon. Bah, pratique à monter, c'est des manchons universels, hein. Tucano Urbano, acheté 50 € sur leur site officiel, 55 peut-être même, mais pas plus. Pratique à monter, celui-ci qui incorpore les commodos en fait, Attends, donc je ça leur c'est montre. vraiment pas mal. Si vous voulez, ça c'est vraiment bien, il tient vraiment bien. Par contre, celui d'accélérateur, vu que c'est universel, c'est un peu plus aléatoire, vous voyez, ça tient pas très bien. C'est un peu hasardeux. Par contre, ça fait très bien le boulot. Et dans l'interphone, parfois tu gueules là contre ton régulateur, c'est quoi ce truc là? Ouais, je gueule en fait parce que avec la prise au vent, si tu veux, c'est pas assez rigide. À l'intérieur, vous avez quand même une sorte de petite
à ce niveau-là, si vous voulez. Vous avez une bande plastique pour rigidifier le manchon, sauf que ça ne l'est pas assez. Et en fait, quand il y a du vent, vraiment, et ben, ça appuie légèrement sur la poignée, en fait, et ça coupe le régulateur, parce que le scooter a l'impression que vous freinez. Et moi, je me mets au régulateur à 145, alors autant te dire que l'autre, il pète un câble. Ah oui, parce que vous savez qu'une vitesse de croisière à 145 en T-Max, c'est totalement impossible. Ouais, mais bon, t'es bien. Après, donc, on va pas parler de l'échappement dans l'immédiat. On va rester, en fait, sur le délire. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Si quelqu'un, par exemple, veut partir, est-ce qu'il est obligé de protéger ses carénages comme ça? Alors, techniquement, on n'est pas obligé. Maintenant, tu as vu mon montage, hein, un sac de sport, tout simple, tout ce qu'il y a de plus... À l'arrache, les amis. Hein. À l'arrache, hein. On a prévu au départ partir complètement ailleurs. Au dernier moment, les destinations et gens changeaient pour les deux machines. Et au final, en Espagne, bah, aujourd'hui, il fait à peu près aussi pourri qu'ailleurs. Donc voilà, mais par contre une température beaucoup plus positive. Mais néanmoins, ouais, t'as pas pris un truc waterproof, t'as pris ton sac de sport. J'ai pris mon sac de sport. Une bâche de plastique, un filet. Un sac poubelle, un filet, histoire de tenir tout ça. Buzz. Et puis Buzz, bah ouais. Fidèle compagnon. Et puis tu roules. Ouais, tu roules. J'ai gardé en fait le sac de sport dessus avec toutes mes affaires, tout le change, si vous voulez, parce que ça, j'y touche jamais. Entre guillemets, quand je vais me balader quelque part, je peux le laisser dessus. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va me le voler. Et tout ce qui est important, tout ce qui est papier, chargeur de batterie, combarde de moto, j'ai mis ça dans le coffre. Tu arrives à l'ouvrir là tout de suite comme ça? Là tout de suite je peux réussir. Je suis sûr qu'il est en bonne santé et il va fonctionner. Ah oui. Tac. En fait, ils rigolent les amis, mais bon, ça c'est pareil. On a eu des galères avec le T-Max. On a eu des galères. Mais je préfère que vous voyez ça dans les épisodes. On va pas en parler. Je préfère que vous regardiez en fait et vous verrez qu'il y a un gros problème sur le T-Max et on est tous les jours emmerdé au moins une fois. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Là, c'est encore trop frais. On va pas en parler maintenant. On va dire que c'est peut-être de ma faute, qui m'en sert mal, sachant que j'avais l'ancien, mais je sais quand même un peu comment se servir d'un T-Max, ou alors que c'est comme la moto de Christian quand il calait tout le temps, il était pas mauvais au final, c'est juste qu'il y avait une reprog à faire. Ouais, parce qu'il se foutait de ma gueule à l'époque, il disait que j'étais un bon à rien. Mais en fait, c'était vraiment à cause de la bécane, et je l'ai senti dès le départ qu'il y avait un problème de régime. Donc, peut-être... il y a quelque chose à faire, mais ça, vous verrez ça dans les épisodes. Mettez les commentaires et peut-être que vous, si vous avez un T-Max, vous pourrez nous dire si ça vous arrive. Parce qu'on a vu que c'est quand même assez fréquent. Donc voilà. Après, au niveau de la ligne. Au niveau de la ligne, joli bruit. Démarre-le pour... Attends. Je peux pas le démarrer, il est pas sur sa béquille. Faut le mettre sur la béquille. Bah, mets-le sur la béquille. Centrale. Voilà. Pour le démarrer. Allez, un petit démarrage. Les amoureux de T-Max et les amoureux de l'Acra. Et puis surtout celui-ci, je l'ai déchicané. Ah, on l'a déchicané d'ailleurs, on a perdu des petits morceaux. Bah pourquoi tu éteins? T'enlèves le plaisir là. Putain, ça a chauffé l'objectif déjà. Et ben là on est sur un Acra Titane avec du carbone. C'est une sortie traditionnelle ça, non? Ouais, c'est un truc qui se monte sur tous ou il y en a plusieurs? Non, t'en sais rien? C'est la ligne optionnelle en fait Yamaha, hein, ça a été monté d'origine à l'achat neuf du scooter. C'est la ligne Acra Titane spéciale T-Max. Et au niveau de la ligne, c'est ce qu'il vient de dire, c'était monté chez Yamaha d'origine en option. On a eu le premier soir une galère encore les gars. Donc vous verrez ça dans les épisodes parce qu'au final, j'ai eu une petite galère. Donc ça vous... hein, mais là on n'est pas content. On n'est pas content. Là, c'est trop frais en fait. On est un petit peu fatigué quand même. On a envie de dormir ce soir et tout. Donc on n'en parle pas. On va pas se fâcher parce qu'on va se foutre sur la gueule encore. Non, mais voilà. Mais par contre, vous verrez ça dans les épisodes. Je vais essayer de mixer ça le plus proprement possible. Et vous verrez que faut tout vérifier derrière. C'est incroyable. Et puis voilà. Si ça vous est déjà derrière... Si c'est déjà... Attends. Si cela vous est déjà... Si cela vous est arrivé, je crois. Si cela vous est... Putain, bah oui, bah forcément. Si cela vous est déjà arrivé de tomber en panne, eh ben n'hésitez pas à nous dire. Ouais, avec un T-Max 560 de cette génération-là. Pas le tout dernier, c'est un 2021. Il est... Bah en fait, ils ont le même âge, les trucs là. Hein. C'est le même âge, mais par contre, bah voilà. Au niveau de la bavette, bah au niveau de la bavette, t'es d'origine. Et au niveau de la position de conduite, alors t'en penses quoi, toi? Alors,
J'en pense qu'on est bien. En fait, je suis déjà parti, j'ai déjà fait un trip il y a quelques années avec un T-Max 530. Pour ceux qui connaissent, c'est un Luxmax. Ouais, mais c'était les meilleurs des T-Max d'après les amoureux de T-Max. D'après ce que j'ai lu, c'est ça. C'était un très bon scooter, sauf que ce que je lui avais reproché déjà à l'époque, c'était le régulateur. Et à l'heure actuelle, si vous voulez faire de la route avec un T-Max, franchement, ça pose aucun souci. Vous êtes bien installé. Comme Christian, dans l'immédiat, j'ai vraiment pas mal au cul alors qu'on a pas mal vadrouillé. Et puis, les gars, on vous raconte pas de conneries, vous aurez ça aussi dans le truc, mais vous voyez là, il n'y a pas de goudron. Là, on a été là-bas. On a été là-bas pour faire du drone. On a été un petit peu partout derrière ces montagnes. Et là, on va encore taper 250 km ce soir, certainement. Donc, on vous raconte pas du blabla. On fait de la route sur du goudron, mais aussi, lui, il est con, hein. Il est vraiment con, mais il roule avec un tout petit peu n'importe où. Donc il frotte pas. Enfin, elle a frotté la béquille, je crois, plein de fois. La béquille est frotte, mais sinon là, il n'a pas frotté. Il fait attention quand même, hein. Il n'est pas non plus complètement teubé. Mais en position comme ça, à rouler sur des gravillons ou des petits cailloux, c'est quand même pas très confort et tu arrives quand même pas trop mal. C'est pas confortable à proprement parler, mais par contre à rouler, si tu as besoin de faire une traversée de chemin, franchement, t'as aucun souci. Ça pose pas de problème, tu y vas tranquillou, et puis ça y va vraiment très bien. Franchement, c'est vraiment un très bon scooter, comme je vous le disais, très bien équipé, et c'est vraiment dommage de le laisser que dans les centres-villes, parce que vous pouvez aussi bien partir en voyage avec, sans absolument rien changer. Moi, j'ai la chance de partir avec Christian, du coup, lui, il s'occupe de la navigation, moi, j'ai rien. Mais par contre, il est vraiment prévu ouais. déjà d'origine. Toi, il t'aurait fallu peut-être mettre un petit support là ou là, je sais pas, enfin un truc. Et puis peut-être avoir juste un GPS en visu, quoi. Voilà, ça aurait été le meilleur. Parce que mine de rien, ton téléphone avec ton intercom, tu l'entends déjà. Exactement. Voilà, donc... Il y a besoin de rien, si vous voulez. Il y a déjà un port... Il y a déjà, il y a déjà un port, comment on appelle ça là, un allume-cigare. Ouais. Donc vous pouvez recharger votre téléphone là-dedans. Et puis, bah, comme on disait tout à l'heure, bulle électrique haute, vraiment haute. Je fais 1m70, moi ça me passe bien au-dessus de la tête, donc c'est au top. Régulateur pour le confort. Et puis en fait, tu as juste à rouler. Tu mets le plein et hop, tu roules. Ouais, l'autonomie, tiens, on va leur parler de l'autonomie. Je pense qu'on vous fera une vraie vidéo aussi sur les deux machines. On en discute là parce qu'il ne veut pas qu'on tombe en panne sèche avec du carburant dans des sacs pour qu'on vous parle de l'autonomie réelle à partir du moment qu'on fait le plein et en fait l'autonomie réelle de la réserve. Parce que c'est un peu discutable là-dessus. C'est un peu discutable en fait parce que moi ça m'embête drôlement. C'est censé être un réservoir de 15 litres. Et si vous connaissez le T-Max ou pas, peu importe, je vous l'allume, tac. La jauge de carburant est là, et en fait, lorsque j'arrive en réserve, lorsque le dernier trait commence à clignoter, je vais tout de suite à la pompe. Moi, je suis pas un aventurier, je veux pas tomber en rade. Je vais tout de suite à la pompe et à chaque fois, je remets 10 litres 50 ou peut-être 11 litres. Ça veut dire que théoriquement, la réserve ferait 4 litres. Et je trouve que c'est quand même de trop parce que ça empiète sur l'autonomie classique du réservoir. Parce que là, à l'heure actuelle, lorsque je fais 230-240 km, c'est très bien. Et si jamais j'avais 2 ou 3 litres de plus, eh ben, je pourrais faire 300 bornes et être tranquille. Et quasiment faire l'autonomie de cette machine-là. Donc les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on devrait faire une vidéo de la panne sèche au milieu du désert demain? Voilà, tu vois. On va faire ça et puis bon, on verra comment ça se passe. Est-ce que ça serait amorce déjà? Il y a une pompe à essence, on suppose que oui, mais est-ce que ça serait amorce correctement? Parce que déjà qu'il n'est pas en grande forme alors qu'il est tout neuf, mais si en plus je tombe en panne de batterie, j'aurais pas l'air d'un con. Bah oui, donc on va essayer de vous faire ça, enfin je négocie avec lui, puis ensuite on verra bien si on peut le faire ou on peut pas le faire. Donc mon petit Rémi, on leur dit au revoir. A plus. Et laisse un bon petit like, un commentaire si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Et puis à bientôt les amis. Et ciao. N'oubliez pas, Road for Life. Le trip c'est la vie. Vous prenez vos bécanes, vos engins, vos scooters, vos motos, vos 102, vos Hayabusa, vos R1, ce que vous voulez. Vous voyagez et le voyage c'est la vie. Les amis, le T-Max, je crois qu'il a rendu l'âme où il y a un problème de clé. Demain je rentre chez moi. Mais non! Normalement t'appuies là-dessus, tic et puis... Toute la nuit. Il y a l'autre qui rentre. Et de l'autre côté, ça fait du bruit. Puis je couche à 4h. Levé à 7h30. Enfin.
Et après, vous ne croyez pas qu'on passe des journées difficiles. Là. Bah, il est en bug. Trop d'informations d'un coup, je pense. Non mais sérieusement tu déconnes. Je vais te péter un scandale là-dedans, mon vieux. Mais je te dis que ça va. Au début, on est bien, 120, puis là, je me suis dit, on va 140. Ouais, dans le